Bonjour, il y a longtemps j'avais commencé une série qui s'appelait iMystery, enfin plutôt une émission où je présentais des creepypastas, des théories et des trucs chelous qui se passaient sur Terre et sur Internet, sauf qu'au final j'ai fait un épisode parce que c'était très mal accueilli et moi ça m'a vexé. En fait j'ai commencé avec une creepypasta que j'avais moi-même écrite. Mauvaise idée, donc forcément c'était très mal accueilli. Il y avait plus de dislikes que de likes, ça m'avait découragé. Mais aujourd'hui je m'en fous, je reviens en force, si on peut dire ça. Je vais vous faire une vidéo sur quelque chose qui m'intrigue. Voilà, sur quelque chose vraiment de très intriguant, si ça m'intrigue. Mais c'est tout simplement le bloop. Alors le bloop, qu'est-ce que c'est? Bah c'est tout simplement ça. Alors ce son, en fait c'est, comment dire, c'est assez bizarre. Déjà il y a plusieurs théories dessus. Donc le bloop c'est quoi? C'est un son à ultra basse fréquence qui a été détecté au point Nemo. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le point Nemo, ça se situe juste là. Et ça a été détecté par la National Oceanic and Atmospheric Administration, c'est un truc comme ça, pendant l'été 1997. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il a été détecté à 5000 km du détecteur. Ce qui est énorme. Donc il y a eu plusieurs théories dessus, comme je l'ai dit précédemment. Donc les premières théories forcément sont celles d'un animal qui aurait émis ce son. Sauf que d'après certains scientifiques, les calamars géants, ce qui a été la première hypothèse, ils ont dit oh c'est un calamar géant, non, en fait ça peut pas faire un son comme ça, et les baleines bleues non plus. Donc en fait, soit ce n'est pas ça, soit c'est un animal plus grand qu'une baleine bleue. Imaginez un animal dans ce style-là, comme ça. Mais comment vous dire que c'est plutôt peu probable, et en plus il y a eu un roman de quelqu'un dont j'ai oublié le nom, désolé mais bon, c'est Cthulhu. Alors Cthulhu c'est ce gentil petit bonhomme là, il y en a ils croient que c'est lui, alors que c'est pas, imagine un truc comme ça qui te regarde, c'est pas très sympathique, non. Ou la théorie que ce sera un animal ou un être vivant, on la dégage et on va tout de suite passer à la deuxième théorie qui serait, à la base, il faut savoir que ces détecteurs c'est quelque chose pour détecter les les sous-marins soviétiques, je crois, ou bref des sous-marins de guerre. Sauf que du coup c'est la deuxième hypothèse, c'est que c'est tout simplement un sous-marin de guerre qui était détecté. Mais il y a un mais, c'est que les sous-marins ne peuvent pas faire des sons aussi, comment dire, aussi, ils peuvent pas faire des sons comme ça quoi. En gros c'est impossible qu'un sous-marin puisse faire ce bruit. Du coup la théorie du sous-marin on la dégage aussi. Donc il reste une seule théorie, c'est la théorie de l'iceberg, parce qu'on a découvert récemment, je crois que c'était en 2005, que les icebergs qui tombent, vous voyez, des énormes chutes de glace dans l'eau, pouvaient provoquer vraiment des sons à ultra basse fréquence comme le bloop, parce qu'un iceberg ça fait quand même cette taille, donc quand il y a des chutes de glace qui tombent, normal si c'est des chutes de glace, ça fait du dégât. Du coup la théorie de l'iceberg, on sait pas vraiment si elle est vraie ou fausse. C'est un peu, voilà quoi, disons que ça pourrait être une explication, voilà, tout simplement, mais c'est pas sûr non plus. Il faudrait vraiment que ce soit un gros iceberg qui ait fait vraiment une grosse chute de glace. Du coup le bloop finalement c'est assez mystérieux, et moi je veux quand même continuer à croire que c'est ça. Enfin je veux dire, c'est magnifique. Je sais même pas quelle image je mettrai au montage, si ça se trouve ce sera dégueulasse. En même temps, vu la gueule de ce qu'il y a dans l'eau, ça m'étonnerait pas que ce soit une grosse bête vilaine qui ait fait ce bruit. Et sur ça que j'ai arrêté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça me fait kiffer de parler de ça, parce que
Faut savoir que les abysses, l'eau, les créatures marines et tout, c'est vraiment quelque chose, mais genre ça me passionne, mais de fou. Si plus tard je pourrais en faire mon métier, mais je kifferais tellement, c'est tellement bien. Faut savoir qu'on n'explorait que 5% des océans et c'est tellement dommage, il y a tellement de mystères, tellement de créatures, enfin, c'est ouf. Donc ça m'a vraiment plu de vous parler de ce sujet, le flou. Ça fait un moment que je voulais en parler, mais j'avais pas encore le montage, j'avais pas encore tout ça, ouais ça fait vraiment un moment. Mais du coup, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres iMystery ou d'autres petites histoires comme ça, c'est sympa, bah tu sais ce qu'il te reste à faire, tu mets un petit pouce en l'air, tu commandes, tu partages, tu peux aussi t'abonner, parce que s'abonner c'est bien, c'est gratuit et en plus moi ça me rend happy. Bref, c'était Axnew sur le web, sur la toile, sur internet, au revoir. Bag it.